merci d'accueillir Albert Dupontel. Albert Dupontel. Bonsoir. Qui se décrit lui-même comme un infirme social. Pourquoi infirme? Albert, angoissé, infirme social. Déjà, vous voyez, vous êtes à la télé, ce que vous n'avez pas chez vous déjà, la télé. Non, mais j'ai de quoi voir des images, je vous rassure. Mais vous voyez que des DVD. La télé, c'est pas votre monde, quoi. Ça vous non, en fait, ça a été coupé il y a à l'époque de Bernie, et puis par accident, parce que j'ai pas payé. Vous n'avez pas payé? Et puis, payé quoi, la télé? Le câble. Ah, le câble. J'étais assez motivé, oui, j'avais le câble. Et puis je m'en suis très bien passé finalement. Mais quand on n'a pas la télé vous a, la preuve. Je suis à soir. Vous êtes là pour vendre vos sketchs. Alors ça doit être terrible pour vous parce que ces sketchs-là, même si vous les aimez, c'était pas du tout ce que vous vouliez faire dans la vie. Musical, vous vouliez faire des films et vous avez commencé par faire ça pour pouvoir vous payer un film. Non, c'était pas aussi élaboré que vous le dites. Donc c'était la première porte qui s'est ouverte, quoi. Voilà, Patrick Sébastien. D'abord le théâtre chez Vitesse et les sketchs pour faire rigoler les copains, et puis après la télévision. De Vitesse à Patrick Sébastien. Pourquoi pas? C'est le grand. Faut pas avoir de préjugés. Voilà. Alors, ce qui est assez incroyable dans votre parcours qu'on va un peu rappeler ici, c'est qu'au départ, ça partait très bien. Vous êtes dans une famille, on peut dire bourgeoise. Largement, oui. Largement enfin, bourgeois. J'aime pas le terme, c'est un peu péjoratif, mais en tout cas, on va dire aisé. Voilà. Socialement aisé, mais dans la tête extrêmement tolérant. Voilà. Vous étiez en médecine, 4e année. Même 5e d'ailleurs. 5e année, ça roulait plutôt bien pour vous. Ouais, et là, ça roulait bien pour moi, il fallait voir les malades aussi. C'était. Et justement, comme vous dites, en voyant les malades, c'est là que vous vous êtes dit, vous avez eu un déclic, vous vous êtes dit, mais moi je n'ai pas envie de foutre ma vie en l'air. Non, mais ça c'est ce qu'on dit après à la télévision. Mais la vérité, c'est qu'ils m'ont gentiment fait comprendre, ça serait bien si je pouvais partir. Donc j'ai été mis à pied pour un stage, parce que quand vous êtes étudiant, il faut être à l'hôpital tous les jours. On est ce qu'on appelle externe. Et j'y allais pas beaucoup, quoi. J'avais découvert un peu le cinéma, donc je fuyais la réalité dans les salles de cinéma. J'étais l'anti-Dr Sachs, quoi. Et puis un jour, ils m'ont fait comprendre que donc le stage serait pas validé et que donc je redoublerais mon année quoi qu'il arrive, quoi. Et il y avait un cours de théâtre juste à côté de ma chambre de bonne, et j'y suis allé pour voir, et je suis jamais revenu. Voilà. Quand vous dites votre chambre de bonne, vous disiez que vous vivez dans une misère économique réelle, dans un studio de 10 mètres carrés, vous ne mangiez pas à votre faim, vous arrivez même de manger du pain tartiné avec du dentifrice pour vous couper la faim. Ah oui, c'est très très bon, riez pas, c'est très très bon, pardon. Et c'était ça votre quotidien. Vous êtes... Si c'était mon quotidien, je serais mort aujourd'hui, mais ça m'est arrivé d'avoir certains excès alimentaires, ouais, sans problème. Ouais. Et là, Patrick Sébastien vous appelle, il voit cette fameuse cassette dont il parle. Pour bien qu'il appelle pas les gens, c'était un secrétaire de Patrick Sébastien. Et qui a demandé si c'était bien vous, Dupontel, qui faites les sketchs. Alors j'étais très inquiet, est-ce que c'est la police, le magistrat, etc. Il m'a dit non, c'est Patrick Sébastien, et je me rappelle... Mais vous voyez qui c'était, Patrick Sébastien, à ce moment-là? Quand même, pas exagéré. On vous sent tellement à côté de la plaque. Et simplement, il m'avait dit... j'avais dit combien ça coûte, combien vous donnez pour faire un sketch comme émission, quoi. Et c'était 3000 francs, je me rappelle encore, quoi. C'est pas mal, ça vous payait la chambre de bonne. 6 mois, je vivais 6 mois sans problème. Je pouvais acheter tous les tubes dentifrice que je voulais, tout le pain que je voulais. Et donc vous y allez. Et donc j'y vais, voilà. Et là, le succès vous tombe dessus de façon... Non, c'est pas si simple. J'ai fait un sketch dans l'émission et le lendemain ou plus tard, ça s'est bien passé en termes de ce que vous appelez l'audimat, quoi. Et donc son copain, dont j'ai eu la mémoire, Olivier Guillot, copain de Patrick, a pris en charge le spectacle. Voilà. Donc on a commencé dans une petite salle et on a été là où les gens ont bien voulu qu'on aille. Ça serait pas bien passé. C'est un peu les gens qui décident ce qu'on fait. Sauf que les gens, il y avait un peu trop pris sur la marchandise parce qu'ils voyaient chez Patrick Sébastien faire un truc très populaire. Ils arrivaient vous voir, ils arrivaient dans un monde de déjanté total. C'est un peu chez les fous. Non, mais il y a des déjantés qui sont populaires. C'est tout ça, c'est pareil. Non, je suis pas. Non, il y a pas. En tout cas, vous le disiez vous-même, si vous vouliez vivre très convenablement de vos sketchs et être un bigard de l'époque, c'était tout à fait possible, ou un autre comique. Simplement, vous vous êtes dit, moi, j'ai pas du tout envie de ça dans ma vie. C'est pas le rejet du musical qui me fait faire du cinéma, c'est l'envie de faire du cinéma. C'est aussi simple que ça. Voilà. En même temps, vous avez renoncé à un confort de vie absolu et vous avez mis tout votre... Dans votre monde à vous, c'est important. Pourquoi vous me dites ça à moi? Je vous ai rien dit encore. Qu'est-ce que vous en savez? Je connais un peu la télévision. Vous voyez, vous caricaturez le système, ça m'étonne pas. Vous n'aviez pas de plaisir à être sur scène? Mais si, bien sûr, mais les Bernie, c'est la mise en image du spectacle. Simplement, j'ai un outil qui est plus puissant. Voilà, c'est simplement, moi, le cinéma, j'étais spectateur vraiment du cinéma et beaucoup moins du musical. Mais c'est la seule porte qui s'est ouverte. J'ai écrit des courts-métrages avant de faire des sketchs. Absolument, mais pourquoi vous dites, parce que de temps en temps, ça fait un peu le rebelle à 2 francs, Albert. Quand vous dites, par exemple... C'est déjà pas mal. Ouais, maintenant, on est en euros. Ce n'est pas une bonne période pour les mecs comme moi. On est en plein macartisme. Les marchands tiennent la culture et par les couilles. La France devient un grand hospice où De Funès fait un carton à l'édimat, tandis qu'Hallyday bourre le
Parc des Princes à 60 piges. Moi, ça m'affole. C'est très bien que ça existe, ça vous empêche pas d'exister. Regardez, Bernie, il y a 1 million de gens qui sont venus vous voir. Ça vous empêche pas de faire un film aujourd'hui. C'est des, comme on dit, des propos à rapporter, donc je les assume qu'à moitié. Mais ceci dit, en plus j'aime beaucoup de Funès et j'aime bien Johnny Hallyday. Donc c'est une façon. Non mais vous dites à un mec qui n'arrive pas à faire des films, Bernie, j'ai mis 3 ans à le faire. Le dernier que je viens de finir, j'ai mis 3 ans à le faire aussi. Donc c'est vrai qu'il y a des projets qui passent plus ou moins bien que d'autres. Parce que la télé veut pas vous financer parce que vous êtes assez populaire, parce que les films. Ben non, c'est des films qui font un peu peur. En même temps, quand on va Bernie, on les comprend quoi. En prime time, à 20h30, il m'avait dit un jour un mec, qu'est-ce que vous voulez qu'on mette comme annonce publicitaire à 20h30 avec Bernie? C'est assez logique, à moins de vendre des pelles. Donc ça passe pas. Est-ce que c'est la raison? Est-ce que c'est la raison pour laquelle là vous sortez? C'est assez génial. Moi, je vous avais pas vu sur scène, donc quand on voit le DVD, non, pas trop jeune, trop contre-culture par rapport à vous. Moi, je regardais Bernard Montiel à ce moment-là à la télévision. Je n'avais pas vous voir. On s'était connus, on s'était croisés à Boreal. Mais je me rappelle très bien, vous m'aviez traité de Bernard Montiel. Et ben la preuve, regardez, comme quoi je ne m'étais pas trompé. Est-ce que si aujourd'hui, alors que c'est quand même pas la meilleure période de votre vie, vous les sortez en DVD, c'est justement pour financer votre film? Vous en savez que c'est pas la meilleure période de ma vie. Parce que quand on vous lit, on sent bien que c'est pas ça, c'est pas là où ça a été l'éclate, quoi. De quoi les sketchs? Le fait d'être sur scène, le musical, comme vous dites. Mais j'ai gagné ma vie grâce à ça magistralement et je m'éclatais à être sur scène. Mais si ça sort aujourd'hui, c'est parce que vous avez besoin d'un peu d'argent. Mais pas du tout. Il y a une raison très pragmatique à ça, c'est que France 2 voulait coproduire mon film et voulait le spectacle en DVD. 13 ans après, ça ne me ressemble plus vraiment. Enfin, je parle physiquement. Vous vouliez-vous, Albert? À la campagne. Près de Zemmour, c'est ça que tu me comprends. Près de Thoiry même, tu vois. Près de Thoiry. Loin de tout, donc sans télé. Non, mais j'ai mis le DVD chez moi, donc je vois des films tout le temps. Vous avez un agent? Depuis peu, oui. Depuis peu. Ah, ça y est, vous rentrez dans le système. C'est avec l'âge. Je m'embourgeoise. Vous embourgeoise. Je m'embourgeoise. Vous embourgeoise là-dessus. Parce qu'avant, vous n'avez pas de. Parce que ça roule très bien pour vous. Vous avez fait 1 milliard de films. Vous jouez. 1 milliard, non, n'exagérons pas. Beaucoup de bons films. Mais vous n'aviez pas d'agent. Vous disiez, je vais me démerder. Non, c'est pas dur d'avoir un agent. J'avais un avocat. Mais parce qu'ils n'étaient pas venus. Et puis tout d'un coup, il y en a qui étaient venus, qui étaient motivés. Bah, moi, j'étais tout à fait d'accord, voilà. C'est aussi simple que ça. Pourquoi courir après les gens s'ils veulent pas de vous? C'est absurde. Donc, comme vous comprenez que les gens ne veuillent pas de vous, vous faisiez largement, peur largement, ça je comprends très bien. Même moi, des fois, je veux pas de moi. Vous voyez, donc je comprends très bien, il n'y a pas de souci. Ce soir, quand vous venez par exemple défendre le DVD, puis également celui de Bernie, c'est contre nature pour vous? Vous êtes là, vous êtes d'accord? Moi, je voulais que vous rentriez au début de l'émission. On m'a dit non, Albert ne veut pas rentrer. Et puis, voilà, après, je voulais que vous restiez. On me dit non, Albert veut partir après son plateau. Ça vous gonfle, quoi, grosso modo, d'être dans ce système. On aurait dû vous dire que Albert tourne 2 films en ce moment et monte la nuit. On n'a pas dit ça? Non, on m'a pas dit ça. Ceci explique cela. Ceci explique cela. Je suis un peu sur régime. Vous êtes en sur. À moins de faire un infarctus en direct, ça serait bon pour votre audimat. Ça serait pas mal pour l'audimat. Ça serait pour l'audimat. Je m'excuse, je n'aurais pas cette élégance pour l'audimat. C'est vraiment pas sympa alors qu'on essaye de vendre vos DVD. Bon, mais ça va, ça se passe bien, je crois. Donc là, votre film, il va enfin sortir après 3 ans, enfermé dehors. Je veux. C'est l'histoire d'un SDF qui trouve un uniforme de flic et qui utilise pour aller manger au commissariat, la cantine des flics. Impeccable, c'est ça. C'est tout à fait grand public. Oui, je trouve, dans mon monde à moi, c'est grand public, c'est populaire, ouais. Les chaînes de télévision qui financent le cinéma, il faut le rappeler. France 2, ils ont mis de l'argent. Ah bah je veux. Mais ça y est, vous rentrez dans le système totalement. France 2 finance vos films. C'est le système qui rentre dans moi. Et ça vous fait quel effet? C'est agréable. C'est agréable. Donc aujourd'hui, vous avez quel âge? 41 ans. Donc en fait, avec la quarantaine, ça y est, vous renouez un peu avec le début. C'est fini, je peux mourir. Vous avez du blé? Pas moins que vous, largement moins que vous. C'est pas ce que je vous demande. Moi, j'ai pas vécu dans une chambre de bonne en bouffant du dentifrice. J'étais pas motivé. Ouais. Où j'ai eu plus de chance. Quand je l'ai connu, il le dit pas. Et je dis, qu'est-ce que tu veux faire? Il m'a dit, je vais être sabatier. C'était pire que Montiel. C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est vrai. On a fait du chemin. Mais lui, il n'a pas changé. Salaud. Il n'a pas changé, aussi propre sur lui, nickel, impeccable. Tout gentil, premier de la classe. Vous avez une petite veste aujourd'hui, hein? C'est la même, c'est la seule. Ah non. Depuis 10 ans. À Avoriaz, vous n'avez pas cette veste-là? Ah non, je l'ai pas encore acheté. Mais la suite, tu vois, je m'embourgeoise. Depuis 10 ans, impeccable. Une veste. C'est la veste pour sortir dans les grandes occasions. Pour la télévision, c'est celle-là. Que celle-là? Que celle-là. Pour la télé. Alors ça, tu peux trouver dans tous les archives. C'est que celle-là. J'ai que celle-là. Impeccable. Frédéric, il n'en avait qu'une seule. À un moment donné, elle était rouge et noire, mais il a changé. On a tout dit, Albert? Ah oui. On a bien vendu l'histoire? Parce que vous êtes là pour vendre l'histoire. Malgré tout, vous êtes un peu compromis dans le système. Non, mais vous me diabolisez là. Un peu, ouais, mais bon. On a bien vendu ça? Technique Gandhi, je ne polémique pas. Merci Albert Dupontel, merci beaucoup. Salut. On en vient. Ouais, Guy. C'est hallucinant ce qu'il vient d'expliquer, pourquoi il ne fait plus de scène, etc. Et là, il y a un SMS qui dit « Alors Albert, à quand la scène ?» Albert, à quand la scène? J'ai oublié de lui demander, il faut faire revenir Albert. Albert. Il est où, Albert? Il est là-bas. Albert.
À quand la scène? À quand la scène? Au revoir Albert.